Chaleureusement, Daniela Lombroso. Bonsoir à tous. C'était magnifique, cette voix exceptionnelle de Fabrice Di Falco. Merci de l'applaudir encore parce que avec la pluie, les embouteillages, pas d'essence, en vélo, en course à pied, et puis d'entendre cette voix, ça nous pose là, on est bien, non? En tout cas, merci à lui, cette voix à la tessiture sopraniste contre-ténor qui fait penser un peu à celle des castrats de l'époque baroque. On l'a surnommé aujourd'hui le Farinelli des temps modernes, et on n'a absolument pas tort. Alors j'imagine votre déception de ne pas voir Cyrielle Claire qui devait présenter cette cérémonie, qui est malheureusement tombée et qui s'est blessée au pied, donc on pense à elle évidemment ce soir, et les organisateurs qui ne manquent pas d'humour m'ont proposé de la remplacer au pied levé. En tout cas, je suis ravie. Je ne vais pas dire que ça tombe bien, parce que là, ça suffit les vannes, mais je suis ravie vraiment d'être avec vous, parce que la cause pour laquelle on est réunis tous ensemble ce soir, c'est une cause qui me tient à cœur depuis très longtemps, celle des femmes en détresse. Et donc, je suis ravie de vous accompagner tout au long de cette soirée, cette deuxième édition des prix d'APAT. Mesdames et messieurs, je vais vous demander maintenant d'accueillir chaleureusement Daniel et Patrick de Giovanni, les fondateurs de DAPAT. Bonsoir. Je vais évidemment vous laisser le soin de présenter cette formidable initiative qui nous réunit tous ce soir. Merci Daniela, et merci d'être là avec nous ce soir. Bien, eh bien écoutez, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue à la deuxième édition des prix d'APAT. Alors avant de parler des prix d'APAT, je vais vous parler de DAPAT. DAPAT, c'est quoi? C'est un fonds de dotation qui est au service des femmes en détresse. Femmes en détresse, femmes en situation de précarité, SDF, sans-abri, femmes victimes de violences, femmes demandeuses d'asile, etc. Il y en a beaucoup des détresses. Et donc c'est une cause qui est fondamentale pour DAPAT. Comment DAPAT agit-il? Il n'agit pas directement, il agit en s'appuyant sur les associations qui agissent sur le terrain. Et il agit en accompagnant d'abord
un petit groupe des associations qu'on sélectionne soigneusement et qu'on accompagne dans la durée, 3 ans, 5 ans s'il le faut, et sur des projets structurants, avec bien sûr du financement, mais aussi du conseil, du coaching. Aujourd'hui, DAPAT est tout jeune, à 2 ans et demi, et DAPAT a 4 partenaires. Alors je vais les citer: le Moulin de Pont-Rue, la Halte Fontenaisienne, la ferme Emmaüs Baudonne et la Quinzaine en Action. Alors nous avons un deuxième objectif, bien sûr, qui est de rendre visible le plus grand nombre d'associations grâce au prix d'APAT. Pour cela, en fait, c'est un travail énorme sur lequel nous nous sommes attelés. Il faut d'abord les repérer des associations qui ne sont pas si visibles que ça, aller à leur rencontre. L'année dernière, c'est 45 associations qui ont été candidates. Cette année, ce sont plus de 66 associations, dont 52 nouvelles. Au total, c'est une centaine d'associations que nous avons appris à mieux connaître. Ce soir, en récompensant 10 associations, nous voulons rendre hommage à toutes celles que nous avons rencontrées. Elles sont souvent méconnues. Le tissu associatif est très riche. Il est fabuleux. Notre ambition est de les rendre plus visibles, de les encourager à se développer et de les accompagner dans la durée. Alors bienvenue à toutes et à tous les acteurs de terrain qui œuvrent au quotidien et que cette fête qui leur est dédiée commence. Grand prix de la DAPAT, d'abord pour qu'on vous applaudisse, parce que vous êtes un couple bouleversant. Et puis aussi, vous savez, vous êtes dans un théâtre tellement prestigieux, celui de Sacha Guitry, d'Yvonne Printemps et de Lucien Guitry, qui a monté ici du Molière de façon révolutionnaire au début du siècle, en 1922. Et je suis sûr que leurs fantômes sont là ce soir parce qu'ils partageraient votre générosité. Merci beaucoup. Alors, on applaudit encore les Guitry. Alors, je déclare donc ouverte la deuxième cérémonie de remise des grands prix de la DAPAT. Merci. Tout à l'heure. Alors, avant de commencer cette remise des prix, je vous propose de découvrir ce que sont devenues les associations qui ont été primées et aidées financièrement lors de la première édition. L'association lauréate est la Tente Beauté Mobile. La récompense financière apportée par DAPAT nous a permis d'ouvrir le lieu d'accueil BIS et surtout, Farida Kelfa est devenue notre ambassadrice. Un engagement précieux qui nous a permis une visibilité accrue et des dons de cosmétiques. Le camion douche. La subvention nous a permis de financer une formation de nos bénévoles sur la prévention des comportements violents et d'améliorer la prise en charge des bénéficiaires. La bagagerie solidaire. En mai, nous avons pu offrir un week-end à la campagne avec leurs enfants à celles de nos 40 accueillis qui le souhaitaient. Un moment de bonheur partagé et une bouffée d'oxygène pour toutes et tous. Ma maman. Au-delà du montant du prix qui a amélioré notre quotidien, grâce au réseau DAPAT, nous avons reçu un lot important de vêtements d'enfants de marque et neufs qui a été offert à nos bénéficiaires. Femmes debout. Nous avons enfin pu meubler nos locaux, ce qui améliore grandement la qualité de notre accueil et de l'accompagnement des femmes victimes de violences. Cycle Avenir. La dotation nous a permis de former des bénévoles et d'acheter 20 vélos et doubler le nombre de ces bénéficiaires, 50 femmes en 2021, 120 en 2022. Anne Lorient. Nous avons pu équiper de lits un squat logeant 200 personnes, dont femmes et enfants. Une qualité de sommeil retrouvée pour ces bénéficiaires en grande précarité. Est-ce que l'association Ferme Emmaüs Baudonne est là? Nous avons pu améliorer le confort des habitations et les conditions de vie de nos bénéficiaires. Depuis, DAPAT est à nos côtés. Un partenariat pérenne a été engagé permettant la création de 5 logements supplémentaires. On n'en rougit plus. Nous avons pu financer
lancer une campagne de sensibilisation sur la précarité menstruelle et investir dans la mise à disposition gratuite de garnitures périodiques dans des endroits d'accès facile. Et l'association Solidarité Femmes Beaujolais, nous avons pu maintenir le salaire et la mobilité du travailleur social qui va à la rencontre des femmes victimes de violences en milieu rural. Merci et encore bravo à tous. J'ai d'aider 5 associations qui débutent et qui nomment affectueusement les jeunes pousses pour les encourager évidemment à continuer. Et pour remettre ce premier DAPAT, j'appelle une coach de talent, auteur et artiste pour la paix auprès de l'UNESCO, c'est Gila Clara Kessous. Bonsoir Gila. Bonsoir Daniela. À mes côtés, j'aurai la chance d'avoir Philippe Candeloro. Un bisou surprise ce soir. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si c'est une chance, hein. Prenez des risques avec moi. Bonsoir tout le monde, très heureux d'être avec vous ce soir pour cette deuxième cérémonie que je trouve géniale. Voilà. Eh bien écoutez, moi, le message que je voudrais vous faire passer ce soir, c'est un message de prise de conscience que Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, disait... On connaît bien Candeloro, hein, il l'a beaucoup lu, Simone de Beauvoir. Oui. Non, malheureusement, c'est pour ça que je n'ai pas assez attention, justement. Donc, je voudrais vraiment pouvoir essayer de vous faire réfléchir sur cette question de cette citation. Simone de Beauvoir nous dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Dans beaucoup de pays aujourd'hui, on est bien femme parce qu'on ne peut plus le devenir. Je pense à l'Afghanistan, je pense à l'Iran, je pense bien sûr au Congo. Et moi, ça fait 10 ans que je travaille avec ces femmes victimes de violences dans ces différents pays. Et je peux vous dire que le fait de naître femme est déjà une malédiction. Et la Fondation DAPAT, aujourd'hui, nous donne la chance de pouvoir remettre ces récompenses à des associations de la société civile. Je voudrais profondément les remercier. J'ai la chance de travailler en tant qu'artiste de l'UNESCO pour la paix avec 2 d'entre elles que je voudrais citer. La Maison des Femmes, sous la houlette de Rada Hatem, ainsi que le Moulin de Pont-Rue, sous la houlette brillante également de Alan Caillot. Je voudrais que vous les applaudissiez ce soir. Pour pouvoir naître femme et le devenir, nous avons besoin des hommes. Et nous avons besoin des hommes avec une idée de masculinité positive. Quand je travaille au Congo, aux côtés du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, c'est ce qu'il martèle, c'est ce qu'il répète, une masculinité positive. Alors Philippe, puisque tu... Pas plus positif que moi. On est d'accord. Puisque tu partages avec moi ce soir l'honneur de remettre le premier prix, est-ce que tu t'engages à cette masculinité positive? Bien sûr, de toute façon, je le fais et je le trouve exceptionnel que voilà, le combat, ça fait pas seulement 10 ans, hein, qu'il a commencé, ça fait longtemps que vous le menez. Et je trouve ça, voilà, c'est légitime parce que l'humanité, elle est née d'un homme et d'une femme et que si on veut que ça continue comme ça, il faut mettre tout le monde sur un même piédestal. Donc ce soir, je m'engage effectivement à mettre à l'honneur toutes les femmes, puisque de toute façon, j'en ai beaucoup à la maison entre mes filles et ma femme, donc j'ai pas vraiment le choix. Merci, et j'espère que tous les hommes présents ce soir feront la même chose, vraiment garder en tête une masculinité positive pour pouvoir enfin naître femme et le devenir dans de bonnes conditions. Il est temps que nous puissions ouvrir l'enveloppe pour savoir les récipiendaires de ce premier prix d'espoir. Et donc nous avons l'honneur de remettre le prix Espoir numéro 1 à l'association Arce Avenir Femmes. Arce Avenir Femmes qui s'engage pour l'inclusion professionnelle des femmes de plus de 45 ans et lutte contre les discriminations agistes et sexistes. Bravo, bravo. Merci infiniment. J'ai le temps de dire quelques mots. Oui, bien sûr. Voilà, c'est quelques lignes. Donc, alors, je suis vraiment très émue de recevoir ce prix. C'est toujours agréable de recevoir un prix. Celui-ci est vraiment atteint le cœur de notre mission. Comment aider les femmes à reprendre pied, à reprendre un peu le contrôle de leur vie. Et ce sont bien entendu, c'est cette mission qui prend tout son sens quand on est allé voir les plus précaires, celles qui viennent de la rue,
qui ont tout perdu, mais qui nous ont aussi tellement apporté que ce prix, nous le leur dédions, bien entendu. Donc Linda, Maria, Edalina, Auria, c'est pour vous. Et également pour Armel, qui est là, qui m'accompagne. Armel, si tu veux faire un petit signe, qui a été la grande facilitatrice de ces projets. Voilà, si j'ai le temps d'ajouter quelques mots. Donc nos sœurs n'ont pas le choix de leur vie. Et ce prix nous aidera à leur ouvrir d'autres portes, comme des formations professionnelles à la cuisine responsable ou à l'assistance de vie à domicile. Et toutes ces formations, nous cherchons absolument à ce qu'elles débouchent sur un emploi. Donc c'est le but du jeu. Mais aussi des ateliers de développement personnel, théâtre, ateliers de création manuelle, pour qu'elles puissent reprendre contact avec elles-mêmes et sortir de la survie pour aller enfin vers la vie. Voilà, donc enfin, merci beaucoup, merci Daniel. Merci Sophie. Merci Philippe et Gina d'avoir remis ce prix à l'association lauréate, car c'est Avenir Femmes. Alors pour remettre le deuxième espoir, j'appelle une artiste exceptionnelle, elle aussi a été nommée artiste pour la paix auprès de l'UNESCO, c'est la sculptrice Edva Serre. Bonsoir tout le monde, je viens, je regardais le film et je suis vraiment impressionnée par le travail qui a été fait pour l'association, par les couples Daniela et Patrick. Daniela et Patrick, ça sera plus tard. Voilà. Pardon. Daniela et Patrick, ça sera plus tard. Non, mais je peux quand même dire, parce que je trouve ça Daniel et Patrick, c'est exceptionnel. Je vais toutes les associations, tout ce que les femmes demandent, tout ce qu'ils ont fait pour les femmes, pour les protéger, pour l'insertion dans la société, pour les femmes qui sont battues, pour les femmes qui ont besoin vraiment d'une aide. Merci pour ce travail unique. C'est vraiment, je viens de découvrir aujourd'hui, ce soir, ce travail qui est remarquable. Merci beaucoup. Alors je sais que je dois choisir, j'ai reçu une enveloppe, et on va voir qui était choisi. Voilà. En plus, je suis très contente parce que j'ai ma collègue aussi de l'UNESCO, Gila, qui était juste avant moi. Et nous faisons beaucoup de choses justement pour la cause de la femme à l'UNESCO. Moi, comme ambassadeur pour la diplomatie culturelle, et Gila, comme artiste de la paix, on fait un travail remarquable. Donc, vraiment, merci de nous inviter toutes les deux. Voilà. Bon, alors, on va découvrir donc le lauréat de ce deuxième prix Espoir. Bon, alors, nous allons voir qui est là. Voilà. Voilà. Alors, je suis heureuse de vous annoncer que la lauréate est l'association Perla. Donc, c'est une association pour le bien-être et l'accès aux soins comme nouveau moyen indispensable de la reconstruction des femmes fragilisées par la violence. Donc, bravo. Si vous voulez nous dire quelques mots sur l'association Perla et sur le fait d'avoir reçu ce prix ce soir. Je vous remercie. Déjà, bonsoir à tous et à tous. Je suis très honorée d'être parmi vous ce soir et de représenter l'association Perla. J'ai un petit mot et une grosse pensée pour Elodie, notre présidente, et Lorraine, notre trésorière, ainsi que toutes les femmes qui composent notre collectif et qui œuvrent sur la métropole bordelaise du coup pour le bien-être des femmes fragilisées et des mères isolées. Aujourd'hui, je remercie surtout le DAPAT de nous faire confiance et de nous soutenir, de croire en notre projet et notre engagement pour l'accès au bien-être des femmes, pour toutes.
Je suis assez émue, je suis pas très à l'aise avec cet exercice, donc je suis vraiment fière du chemin qu'on a parcouru ces 24 derniers mois. Perla, c'est vraiment une aventure et des rencontres humaines. Et du coup, merci encore à tous. Aujourd'hui, la mobilisation pour lutter contre les violences faites aux femmes est l'affaire de tous. Alors c'est vrai que je suis vraiment honorée et fière de nous voir tous rassembler ce soir pour cette cause et cet engagement. Encore merci à tous et bravo à toutes les associations qui sont impliquées. Merci à vous et bravo donc à cette association. Alors, pour remettre le troisième espoir, j'appelle maintenant l'actrice merveilleuse et femme engagée, Firmin Richard. Bonsoir à tout le monde. Écoutez, je suis aussi émue que celles qui vont recevoir et qui reçoivent ces prix, parce que je suis vraiment très honorée et flattée. Je trouve la cause tellement juste, il y a tellement encore à faire pour ces femmes. Je remercie vraiment ce couple, Daniel et Patrick, qui ont eu cette initiative d'aider ces associations, parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'associations qui aident les femmes en détresse, et c'est vrai, elles ne sont pas tellement connues. Alors celle à qui je vais remettre ce prix, quand les femmes ont le courage de partir, effectivement, elles sont là. Elle est là, cette association, pour les aider à se reconstruire. Elle est là, cette association, pour leur donner du courage, pour les booster. Alors je suis très honorée et flattée de remettre ce prix à l'association Une Voix pour Elle. Bonsoir, l'association Une Voix pour Elle. Bonsoir à tous. Merci. Dites-nous quelques mots sur l'association peut-être. Bonsoir à tous. Je suis Sabine Baudier-Roga, je représente l'association Une Voix pour Elle, dont je suis la présidente. Je suis honorée d'être ici. Et l'association est honorée de recevoir ce prix. Je fais une spéciale dédicace à la directrice Loïc qui est dans la salle et qui est juste à mes côtés. Parce que c'est aussi l'une des cofondatrices. Nous sommes ici honorés de recevoir ce prix pour le programme qui s'appelle On Bouge et qui permet aux femmes victimes de violences d'être prises en charge d'un point de vue matériel et logistique dans le cadre de leur déménagement. On bouge, c'est quoi? C'est partir d'un foyer qui peut être, et on le sait tous, meurtrier, se reconstruire. Et nous, on travaille aussi à plus long terme à réouvrir le champ des possibles. C'est un travail de tous les jours, de longue haleine. Nous œuvrons plutôt prioritairement dans les Alpes-Maritimes, mais on travaille plus largement en PACA. On a la chance d'être soutenus par DAPAT et par d'autres fondations pour essayer, et on va y travailler, c'est pas essayer, on va le faire. Voyez, je trouve que c'est une très très belle idée. Merci beaucoup et bravo donc à l'association Une Voix pour Elle, et merci à Firmin évidemment d'avoir remis ce prix. Voici pour le 4e espoir, une chanteuse que nous adorons tous, qui nous a tous bercés, c'est Nicoletta. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Tu vas bien? Je vais très très bien, je vous remercie. Je suis très heureuse que tu sois là ce soir. Je sais que tu es toi-même très investie toujours pour la cause des femmes en détresse. Tu as été toi-même à un moment de ta vie une femme en détresse? Moi j'ai eu beaucoup de chance, je n'ai connu que des hommes épatants. Mais en plus je sais me défendre. Et donc ce soir? J'ai une petite anecdote. Quand j'avais 20 ans, je travaillais dans une boîte de nuit et un jeune homme m'a mis les mains aux fesses. Je me suis retournée violemment. Il a reçu ma main dans la figure, je l'ai fait saigner du nez. C'est pas bien, mais voilà, c'est ce que ça a donné. Alors ce soir, je sais que les femmes ne sont pas toutes comme moi, elles n'ont pas de défense. Et je souhaite qu'elles apprennent à en avoir
Et il faudrait mettre les petites filles au judo. Tu vas remettre ce soir un espoir à une association? Oui. Alors je lis l'enveloppe, évidemment. Alors, il s'agit de l'association Sorority. Attends, j'ai pas mes lunettes. C'est anglais. The Sorority Foundation. Merci à toutes et à tous. Je suis Priscilla, la fondatrice de The Sorority. Pour dire quelques mots, je voulais remercier infiniment du coup d'APAT pour son soutien et pour contribuer à rendre nos actions possibles. Merci à toutes les personnes qui composent notre communauté et qui lui ont donné vie. Donc Fanny, Thibaut, Adrien et toutes celles et ceux qui agissent dans l'ombre pour faire connaître et pour atteindre les personnes qui se sentent isolées, seules et en recherche de soutien. Merci à Stéphane, notre président, qui est dans la salle, de nous avoir rejoints pour aller le plus loin possible ensemble. Et merci à notre communauté elle-même de rendre The Sorority aussi efficace et bienveillante. Pour dire quelques mots sur The Sorority, c'est une communauté bienveillante de protection, d'entraide et de partage entre femmes et personnes issues des minorités de genre. Nous sommes aujourd'hui 41 600 personnes à s'entraider. Et pour les journalistes, il ne s'agit pas de téléchargement, on a plus de 130 000 téléchargements. On vérifie chaque profil à la main. Je suis ancienne responsable RGPD. Notre priorité est la sécurité de tous sur notre plateforme. Et nous faisons face ensemble aux violences conjugales, intrafamiliales et à toutes les formes de harcèlement et de violence. Chaque personne peut à tout moment y trouver une écoute bienveillante, de l'aide, du soutien, ou encore un lieu sûr pour fuir en cas de besoin. Et pour vous donner les chiffres, donc on est exactement, au moment où je vous parle, 41 659 personnes au profil vérifié et validé à s'entraider. Il y en a 3 353 qui proposent un lieu sûr pour fuir, un bout de canapé, une chambre ou un logement entier. Il y en a 6 782 qui proposent de l'aide, une écoute attentive ou encore du soutien. Et dans la partie moins sympa, 740 qui recherchent activement pour elles ou leurs proches un lieu sûr pour fuir, et 838 identifiés qui recherchent actuellement du soutien, une aide ou une écoute attentive. Ce prix, grâce à DAPAT, va nous permettre d'intégrer, notamment au sein de ce maillage que représente la société civile, hyper puissant et engagé, qui se situe du coup dans les grandes villes, mais également dans les zones rurales. Et on sait que les violences sont difficiles partout, mais dans les lieux plus reculés peuvent être encore plus compliqués. Et du coup, ça va nous permettre d'intégrer en pin fixe toutes ces associations qui créent ce maillage, ce tissu associatif, pour les faire se rendre vraiment visibles et accessibles, contactables hyper rapidement par les personnes dans leur région, qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules. Et c'est exactement ce qu'on se dit entre associations. Tu n'es pas seule, et il faut le dire haut et fort. Et je ferai un dernier merci à toutes les personnes qui sont dans cette salle. Si nous sommes ici, c'est que nous avons d'une façon ou d'une autre fait de notre mieux pour améliorer le quotidien et le bien-être de chacun et de chacune. Nous savons aussi toutes et tous que cela demande en termes de travail et d'engagement, les moments de doute, les moments de solitude. Mais petit à petit, en continuant d'agir, en unissant nos forces et nos compétences, en se faisant épauler et soutenir par les bonnes personnes et par des entités engagées, et il y en a beaucoup dans cette salle, nous allons y arriver, j'en suis convaincue, ensemble. Bravo à nous et n'oublions pas aussi de prendre soin de nous. Si on a envie de rejoindre cette sororité, comment on fait à tout moment, iOS, Android et Huawei maintenant, et l'application est gratuite. Merci beaucoup. Dans 8 pays, si ça vous intéresse, dans 8 pays, France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Algérie, Maroc, Tunisie, maintenant Canada et de plus en plus dans le monde. Merci beaucoup. Merci, bravo à vous. Cette histoire. Avant de vous présenter le 6e espoir, on va retrouver un petit peu d'humour là et je vous propose d'accueillir l'humoriste préféré des Français. Vous le savez, on ne nous dit pas tout, c'est Anne Romanoff. Alors,
il y a eu les présidentielles, il y avait 10 candidats, on en a éliminé 8, on en a gardé 2, on a repris le même. Et les gens disent oui, Emmanuel Macron, plus personne ne veut le blairer, mais il a fait 58%, qu'est-ce que ça aurait été si les gens l'aimaient bien? Il n'a pas eu de chance, parce que pendant son premier quinquennat, il y avait les gilets jaunes, les grèves, Notre-Dame qui brûle, nous sommes en guerre, c'était prémonitoire. Les masques ne servent à rien, ah si, mais on n'en a pas. Après, il y a eu des masques, après, il fallait faire tester, il n'y avait pas de test, après, il n'y avait pas de vaccin, après, il y a eu des masques, des tests, des vaccins, et maintenant, il n'y a plus de moutarde. D'ailleurs, quand on fait les courses au supermarché, on est étonné de tous ces produits dont les prix ont monté. On ne savait pas que tout était fabriqué en Ukraine. La moutarde, on croyait que c'était fait à Dijon. Ça devient très compliqué de faire les courses. Avant, tu regardais le Nutri-Score, les calories. Maintenant, tu regardes le rayon du bas. Et quand t'es vieux, après, t'arrives plus à remonter. C'est pour ça, moi, je vois des gens, ils font les courses en rampant. C'est bien, parce que comme ça, quand t'arrives à la caisse, t'es déjà assommé. Non, maintenant, les supermarchés nous aident contre la vie chère, mais ça n'arrête pas de nous dire on lutte contre la vie chère. Par exemple, ils font les prix bloqués. Tu vois les prix bloqués, tu t'aperçois que c'est bloqué, mais un prix qui est déjà cher. Et toi, quand tu vois le prix bloqué, tu bloques, et à la caisse, ta carte, elle se bloque, tout se bloque. Ils font aussi des promotions, vraiment, le deuxième produit, moins 50%, le troisième, moins 80%, le quatrième, gratuit. Bon, l'autre fois, comme ça, je suis revenue avec 4 litres de gel douche à la pêche. Il paraît que cet hiver, on n'aura peut-être plus d'eau chaude, mais moi, j'aurai des gels douche. On me dira, oh, tu sens bon la pêche? J'ai dit oui, parce que l'eau était trop froide, j'ai pas pu me rincer. Ça change tout, cette histoire de prix. Maintenant, tu te rends compte que tu dis, oh, j'ai rencontré un mec, il était blindé, c'est incroyable, il m'amène en week-end à la campagne, à 1 heure de Paris en voiture. Il est riche, tu sais, chez lui, il y a des capsules de café. Et je trouve que Emmanuel Macron, il a été courageux avec Poutine, parce que l'autre, il avait déjà sorti ses charmes. Et Macron, il a été lui parler, il pensait qu'en lui disant la violence n'est pas une solution, la guerre c'est mal. Il pensait que Poutine, il l'aurait écouté, il aurait fait. Mais oui, en fait, Poutine, il a écouté Macron, il a fait avec son regard de veau froid. Oui, et quand Macron est parti. Moi, j'étais soulagée que Mélenchon n'ait pas été au deuxième tour, parce que Mélenchon, s'il avait été voir Poutine, ça m'aurait fait peur. Il est un peu nerveux, Mélenchon. Il m'aurait dit, je vais lui dire ma façon de penser. Et Poutine, quand Poutine est énervé, Poutine, pouvoir appuyer. Non, les Français ont été très émus par l'Ukraine. Au début, on envoyait des médicaments, on envoyait des vêtements, on envoyait de l'argent quand on en avait encore. Et mon beau-frère, il s'est même inscrit dans une association où il voulait accueillir des Ukrainiens chez lui. Enfin, lui, il avait imaginé une Ukrainienne. Il pensait qu'il aurait accueilli chez lui Irina, 22 ans, qui serait arrivée au petit déjeuner. Bonjour. Oh, c'est très gentil, vous, de l'accueillir, moi. Oh, je suis désolée, j'ai oublié le bas de pyjama. En fait, ma soeur, elle a été à l'association, elle a choisi elle-même, ils n'ont pas eu Irina, ils ont eu Olga. Sa grand-mère, elle, c'est pas le pyjama qu'elle a eu en Ukraine, c'est son dentier. Merci de l'accueillir, moi, merci. Et elle était très gentille, Olga, ils l'ont gardée 1 semaine. Après, mon frère, il a dit, pour la mettre chez ta mère, ça lui ferait une copine. Non, mais c'est bien, parce que maintenant, en fait, le Covid a repris, mais tout le monde s'en fout, en fait. Parce que c'est vrai, c'est con un virus, quand t'as peur qu'une bombe te tombe sur la gueule, en fait, Vladimir a guéri le Covid. Regardez, là, plus personne n'a de masque. Ceux qui ont des masques, c'est ceux qui ont le Covid et qui voulaient sortir quand même. On s'est hyper détendu avec le Covid. Moi, le Covid, j'ai eu il y a 2 ans, les gens m'appelaient, ils me disaient, ça va, tu respires? Je dis, bah oui, pour l'instant, oui. Mais t'es au combienième jour? Je suis au 4e jour. Ah, bah tant mieux, parce que moi, mon père, il avait bien, je suis au 4e jour, après il est mort. Là, j'ai eu le Covid il y a 1 semaine, mais les gens s'en foutent. On me dit, ça va, prends des vitamines. Avec les tests, on s'est détendu aussi. Avant, les tests dans les pharmacies, les pharmaciennes étaient comme des cosmonautes. Elles avaient des gants pour les guêpes, elles prenaient un javelot,
Elle te brise les cervicales, elle te trifouille au fond du cerveau. Maintenant, on va faire la deuxième narine. Bon, la dernière fois que j'étais en pharmacie, il y a une petite jeune fille toute mignonne, une petite blouse en papier. Je dis, vous travaillez là? Elle dit, oui, maman, j'étais au McDo. Elle a pris un petit coton-tige, elle m'a fait clou-clou. J'ai dit, c'est tout? Elle a dit, oui, elle l'a posé sur une table, il y avait plein de tests. J'ai dit, vous y retrouvez? Elle m'a dit, dans l'ensemble, oui. Maintenant, il y a les autotests. Tu te testes toi-même, tu mets le coton-tige, tu touilles, tu verses sur le test de grossesse. S'il y a un trait, ça va. S'il y a deux traits, ça va pas, mais tu n'es pas obligé de le dire. Par exemple, c'est la personne pour regarder les enfants. Mais maman, il y a deux traits, je ne dois pas aller à l'école. Non, mais chérie, ça a changé maintenant, deux traits, tu peux aller à l'école. Maman, c'est une déclaration sur l'honneur. Je sais, chérie, on va demander à papa de la signer. Et au contraire, si tu n'as qu'un trait, tu prends un stylo de la même couleur, tu fais un deuxième trait, pour plus de crédibilité, un troisième. Tu appelles au bureau WhatsApp, tu dis mauvaise nouvelle, là j'ai deux variants en même temps. J'ai vu avec la Sécu, c'est très dangereux pour se protéger, je reviens le 15 janvier. Avec les masques, on s'est détendu. Au début, on avait maintenant les masques. Mais tu vas chez des gens qui ont des enfants, il y a plein de masques qui traînent partout. Tu veux voir quelqu'un à l'hôpital, tu regardes dans les masques qu'il y a, t'en prends un, tu essaies de voir à l'œil nu s'il y a du virus. Tu fais comme les hommes avec leur slip quand ils savent pas. Les gens, au début, ils gueulaient, c'est le masque, c'est une atteinte à la liberté d'expression, mais ça rend plein de services quand t'as mauvaise haleine, quand t'es pas maquillé, quand t'as une beauté intérieure. La plupart des êtres humains, jusque-là, ils sont bien, c'est en dessous, ça fait chirurgien, ça intervient ici. Mais combien de fois pendant le confinement, moi j'ai vu un mec aussi, en général, il est pas mal, ah, faut le remettre, monsieur. Non, en tout cas, c'est bien parce qu'on a une nouvelle Premier ministre formidable, Elisabeth Borne. Déjà, j'étais contente que ce soit une femme. C'est vrai, je vous dis franchement, au début, Elisabeth Borne, je n'accrochais pas. Je trouvais qu'elle était trop sérieuse, quoi. C'est vrai, elle est sérieuse, cette femme. Tu prêtes ton Airbnb à Elisabeth Borne, tu sais qu'elle ne va pas organiser de fête clandestine. Tu vas même le retrouver plus propre au retour qu'à l'arrivée. Mais maintenant, je l'aime bien, Elisabeth Borne, parce que on sent qu'elle est comme nous, quoi. Elle se fait du souci. Elle a dit, il y aura peut-être des coupures d'électricité cet hiver, peut-être. Voilà. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Et on sent qu'elle est inquiète. Pour l'essence aussi, elle dit qu'elle négocie, mais ça empire. Parce que c'est pas la guerre, en fait, l'essence, on croyait. Non, c'est Total et la CGT. Les gens qui travaillent, qui habitent en dehors de Paris, donc ils se lèvent plus à 6h, mais à 4h, pour faire 2 heures de queue, chercher de l'essence. Et en tout cas, la seule chose positive, quand même, c'est que ça va être bon pour l'écologie. Parce qu'en fait, moi je connais plein de gens qui disaient, ah ben moi, tu ne me feras pas faire de covoiturage. Je ne monte pas dans la voiture à quelqu'un que je connais pas. Non. Ça sent pas bon, tu sais pas qui parler. Les mêmes, hein, ils vont toquer chez le voisin et dire, vous allez sur Paris ça c'est bien. En tout cas, je trouve qu'il y a un président qui était formidable, et on le critiquait tout le temps, et on a tort. Maintenant, il faut lui rendre hommage, c'est François Hollande, c'est vrai. Oui, parce que François Hollande avait une grande qualité, c'est qu'il ne nous a jamais déçus. Parce qu'on n'attendait rien de lui. Et François Hollande, surtout, avait une grande qualité, c'est qu'il ne faisait rien, mais il le faisait bien. Et c'est fini. Annie Menoff est toujours en tournée d'ailleurs avec son spectacle à mourir de rire. Tout va presque bien, comme elle vient de nous démontrer ce soir. Alors, c'est le moment de remettre le 5e, je crois, espoir, oui, 6e, 5e coup de cœur. Excusez-moi, hein, je découvre un peu en même temps que vous, mais c'est le 5e coup de cœur. Et ce 5e coup de cœur, j'avais envie de le remettre parce que c'est voilà, quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur. Et puis qu'à l'origine, d'ailleurs, je devais remettre un coup de cœur et non pas présenter cette soirée. Donc, je tenais à le faire quand même. Et je suis ravie d'appeler pour cela l'association Les Chants de Bouse.
plus. Oui, je vous bien. Alors, bonjour. Bonsoir. D'abord et avant tout, un grand merci à DAPAT, cette merveilleuse fondation qui vient soutenir les femmes en détresse. Merci Daniel, merci Patrick, quel hommage. En tant que présidente des Champs de Beauce, association composée uniquement de bénévoles, il n'y a pas de salariés chez nous, je suis très fière d'être devant vous. Grâce à ce prix, Espoir de DAPAT, nous allons encore développer d'autres projets. Notre vraie richesse, ce sont les rencontres avec toutes les femmes réfugiées et demandeuses d'asile. Je vais vous confier quelque chose. Pour moi, ce sont les plus pauvres parmi les pauvres. Elles ont tout perdu. Leur famille, leurs amis, mais aussi leur maison, leur pays, leur culture, leur langue, leur métier, tout. Alors avec vous, on va essayer de remettre dans leur cœur un peu de joie et d'espérance. Bon, on m'a dit qu'il ne fallait pas que ce soit trop longue. Alors je suis d'accord, donc j'ai abrégé, excusez-moi. Je vais enlever les photos parce que je trouvais que c'était sympa de vous voyez quelques photos d'une Syrienne, guinéenne, tibétaine, encore une tibétaine, ukrainienne, parce que les Ukrainiennes sont arrivées chez nous, évidemment. Alors je continue, j'abrège. Bon, allez, il faut être un peu sérieux. Les Champs de Beauce sont au cœur des étrangères. Je ne suis pas là pour convaincre quiconque de nos actions, mais simplement pour témoigner de l'importance de l'accueil de personnes différentes. Heureusement que nous ne sommes pas tous semblables, mais quel ennui! Les femmes étrangères sont donc des femmes à part entière. Et ce soir, elles sont mises à l'honneur, et je vous remercie pour elles. Car quand leur visage s'illumine d'un franc sourire, une joie immense nous envahit. Car donner n'enlève rien. Donner nous fait vivre dans la joie. Moi, je me dis souvent que si je devais abandonner mon pays parce que je craignais pour ma vie, je serais vraiment très heureuse et reconnaissante de la main tendue vers moi. Car le pire, vous le savez, c'est l'indifférence. Nous, avec vous, nous préférons consoler la souffrance. Alors là, je ne veux pas vous faire baisser dans la mélancolie, c'est pas le but. Non, ce soir, c'est le bonheur. Alors pour conclure, je repense à certains grands artistes de la chanson, comme Herbert Léonard qui chantait plutôt, « Donner 1000 fois pour rien, donner sans jamais reprendre, donner du cœur et des yeux, donner tout ce que l'on peut. » Il y avait France Gall aussi qui disait « Tout donner, c'est la seule façon d'aimer. » Et enfin, Natacha Saint-Pierre, et ça, je pense que vous connaissez ce refrain par cœur, « Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. » Bonsoir. Je rends le micro, comme on l'a demandé. Voilà, et je retourne à ma place. Passionnée par la chanson française, alors j'ai envie de vous citer les paroles d'une chanson de Francis Cabrel qui s'intitule « Les bougies fondues ». Comme des vérités, je n'en trouvais aucune. Sur le grand canapé, allongé sous la lune, j'ai cherché dans les bougies fondues la poésie où il n'y en a jamais eu. Regarde, elle a 10 ans. Et vois comme elle est belle. Elle est belle, et pourtant elle ne sort de chez elle qu'avec l'âme et le corps cachés sous des tissus. La poésie.
En retournant chez moi, j'ai croisé des fanfares, des rangées de tambours, des grelots, des guitares. Elle marchait devant, ses longs cheveux défaits. La poésie où il n'y en aura jamais. La poésie, elle est souvent nichée là où on ne l'attend pas. C'est le cas ce soir et merci d'accueillir Tara, poétesse iranienne, pour un peu de poésie. Bonsoir à tous, bonsoir Daniela. C'est une grande joie de vous retrouver pour cette deuxième année, encore plus nombreux et encore plus engagés. Cette année, je voulais à travers ma poésie honorer toutes les femmes d'Apat, vous, nous, la première d'entre nous, notre chère Danielle, qui est à l'initiative de cette belle aventure. Mais l'histoire m'a rattrapée, mon histoire m'a rattrapée. Dans le ciel des femmes extraordinaires, d'autres étoiles se sont mises à briller. C'est la femme iranienne. Comme j'aime à le dire, je suis une femme bénie des dieux. Il m'a donné 2 pays merveilleux. J'ai grandi en France, mais je suis née en Iran. Pays de la poésie, évidemment, berceau de l'humanité, mais aussi pays des femmes fortes, des battantes, des reines, des amazones. Ce soir, je dédie aussi mon poème à ces femmes, à ces jeunes femmes qui rêvent de liberté et qui veulent juste avoir le choix de leur destinée. Elles revendiquent juste leur droit, ne pas être considérées comme la moitié d'un homme, mais être la moitié de l'humanité. Femme, vie, liberté, zan, zendegi, ozodi. Je suis la fille de Cyrus. Je suis la fille d'Artémis, de Vénus, d'Esther. Je suis celle qui chasse, celle qui donne souffle à la terre. Je porte en moi le destin de donner vie, transmettre, apprendre, empêcher l'oubli. Mes veines pourpres sont les cordes de Diane, mon flanc, mon cœur, celle de Roxane. Je suis ta fille, je suis ta mère, je suis ton futur, je t'apprends à lever la tête sous le poids des injures. Femme, je te chante, je te loue, je t'admire, lorsqu'à bout de force pour tes enfants tu transpires, lorsque l'injustice te prend aux tripes et te déchire, lorsqu'enfermée, voilée, bafouée, tu te relèves, même morte tu respires. Du fin fond de mon histoire, le passé tend un miroir. Je me regarde, mais vois l'image de celle oubliée dans le noir. À quel moment notre avenir est devenu sombre? Qui a décidé que nos filles allaient vivre dans l'ombre? Éduquons nos fils, apprenons-leur la justice. Ils aideront nos filles à s'épanouir comme des lys. L'art est celui de partager nous rassemble. Le défi, celui de vivre, bâtir ensemble. Pierre par pierre, pas à pas, main dans la main, nous allons construire. Nos drames, blessures, envies serviront de glaise pour l'avenir. Fille de Cyrus, la poésie est mon combat. L'arc de Diane se transforme sous mes doigts. Les cordes se tendent, c'est ma plume. Mes poèmes, la flèche qui vous traverse devient enclume. L'art et l'éducation sont les 2 faces d'une même médaille. Indissociables, choisissez la vôtre. C'est ainsi que nous allons gagner la bataille. Nous allons passer maintenant à la remise des prix d'Apat 2022 qui ont été attribués par le jury de d'Apat. Et c'est la pétillante actrice et humoriste Claudia Tagbo qui va remettre le premier prix. Merci de l'accueillir. Claudia Tagbo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On était encore en train de briefer derrière. Surtout, tu parles bien dans le micro, histoire que tout le monde t'entende. Vous m'entendez bien? Ok, c'est cool. Écoutez, je suis très fière, très honorée de remettre un prix ce soir, vraiment. Parce que ces associations qui accompagnent, en tout cas, dans la enveloppe, il y a une association que je vais honorer. Je tremble un petit peu, hein. Pourtant la scène, je connais, mais je suis très fière, je suis un peu, je me dis, à mon petit niveau, voilà, et c'est grand en même temps ce qui se passe ce soir, je ne sais pas si vous réalisez, donc je suis très très fière de remettre ce prix à une association qui accompagne les femmes à être, en repoussant les fatalités, en repoussant les malédictions, hein, n'est-ce pas? Et j'ai toujours une phrase qui m'accompagne, c'est de dire, construisons l'imaginaire. Construisons l'imaginaire, parce que des fois,
quand on arrive, on est bloqué par plein de choses. On nous dit, t'es sûr de toi? Tu sais où tu vas? Et souvent, ça nous baisse, ça nous coupe l'herbe sous les pieds. On s'enfonce. Et quand il y a des gens qui sont là, d'Apat, Daniel et Patrick, je le dis pour moi, comédienne, dès que j'arrive quelque part, peu importe où je vais, je demande toujours où est la servante. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une servante, c'est une lumière qui est toujours là, qui protège le lieu où nous sommes. Et chaque fois, quand les techniciens ne sont pas là, c'est elle qui veille au lieu. Et pour moi, ce soir, j'ai envie de dire que Patrick, Daniel et Patrick sont la servante de toutes ces associations. Sachez que vous serez accompagnés toujours, parce que j'ai parlé un peu avec eux derrière et vous aurez toujours leur lumière avec vous. Donc vraiment, allez-y, donnez-vous la force, donnez-vous l'énergie, on sera toujours avec vous. On sera toujours là. Et je perds un peu mes mots parce que je suis vraiment, vraiment touchée. Quand je vois tout ce qui a été fait et tout ce qui va se faire encore, on se dit, waouh, dans quel monde nous vivons. Donc merci, merci à tous d'être là. Merci beaucoup. Ouais, je vais ouvrir l'enveloppe, ouais. Pardon, je tremble un peu, c'est bizarre. Oui, je tremble, oui. Il faut accepter de trembler aussi des fois. Voilà, je tremble. Tout va bien, j'ai bien mangé, j'ai pas faim. Toujours, je sais qu'il y en a qui pensent ouais, à la fin et que la peau pêche. Non, ça va. Et je vais essayer de bien lire. Le prix Tapat 2022 est remis à Rêve Elle. Il y a la musique, donc je sais que je parle un peu fort. Rêve Elle qui inspire, motive et accompagne les jeunes femmes des quartiers populaires dans leur épanouissement et leur accomplissement personnel et professionnel. Merci beaucoup pour elle. Merci. Venez, mademoiselle. Pareil qu'avec le œil, le Covid ne passe pas dans le œil. Bonsoir. Je suis honorée d'être là. Ça devait être Atina Marmora qui est la fondatrice et la directrice de cette très belle association. Malheureusement, elle est malade, donc je la représente. Mais en tout cas, voilà, elle voulait s'excuser. Et je suis très honorée d'être là et de recevoir ce magnifique prix. Merci, je suis très émue. Ouais, c'est vrai, quand on a oui, en plus, on va pas trop la on va pas trop la salle, on se demande est-ce qu'il y a vraiment des gens et tout. Ah, s'il y a des gens. Ouais, on les entend. Mais en tout cas, un grand merci. Et puis, c'est une association qui a des jeunes filles, oui, tout à fait. dans les milieux défavorisés, voilà. à peut-être poursuivre un chemin, des études. Oui, nous en fait, on accompagne des jeunes femmes qui ont entre 14 et 20 ans, qui sont issues de quartiers populaires et plus largement de milieux modestes, sur les questions d'orientation professionnelle. Et en fait, nos programmes d'accompagnement vont vraiment leur permettre de reprendre confiance en elles, d'oser. En fait, on va ouvrir le champ des possibles, on va favoriser ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. Et en fait, ce qu'on aime dire chez Rivel, c'est qu'on œuvre pour l'égalité des chances. Et l'égalité des chances, en fait, passe d'abord par l'égalité des rêves. Merci beaucoup. Merci Daniel, à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, prenez soin de vos rêves. C'est très important. Prenez soin de vos rêves. Bravo à l'association lauréate Révèle pour le deuxième prix. J'appelle un footballeur international français et consultant sportif engagé pour les femmes. C'est Sydney Govou. Bonsoir. Pardon, bonsoir. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de voir un homme aussi. Hein. Je suis plaisir d'être avec vous aussi. Très heureux d'être parmi vous. Très heureux d'avoir l'honneur de remettre cette récompense. Ça me touche d'autant plus que, pour ma part, je soutiens aussi une association, Les Millions d'Espoir. Je vais parler un peu de nous, notre association, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas trop. Alors, c'est assez complexe. C'est une association qui on va en Afrique, surtout en RDC, la région de Panzi, je ne sais pas si vous connaissez. On aide des femmes victimes de sévices sexuels. C'est dur. Alors, quand je dis femmes, je veux dire de la vérité, c'est aussi des très très jeunes femmes, voire des filles. Donc avec l'aide du professeur Moukeye, je pense que certains d'entre vous doivent connaître, l'association Panzi,
Donc on essaie, à notre petit niveau, de venir en aide à ces jeunes femmes et leurs enfants. Donc on leur apporte notre aide, on essaie de les éduquer, de les rééduquer. On nous dit souvent que le professeur les répare, et nous on leur redonne goût à la vie, en leur permettant d'avoir des formations, une scolarité, éduquer simplement les enfants, parce que c'est une région aussi d'Afrique où malheureusement l'avortement n'est pas toléré. Vous pouvez penser ce que ça engendre, c'est des très jeunes filles qui tombent enceintes. Donc on intervient à notre niveau avec les millions d'espoir. Il y a ma collègue par là, Jeanne, qui est dans le coin. Tu peux lever la main, Jeanne, merci beaucoup. T'es où, Jeanne? Je ne vois pas. Ah si, je te vois. Et une autre personne, Marie-Jo Lalère, qui n'est pas là ce soir malheureusement, qui est en train de chercher des sous-sous pour l'association aussi. Donc, salut Marie-Jo, tu me regardes certainement sur internet. Donc voilà, donc j'ai l'honneur. C'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe, je suis un peu. J'ai pas l'habitude de faire ça. Alors, j'ai l'honneur de remettre le prix Data 2022, ça me va très très bien, qui aide les mamans et les femmes enceintes dans la grande précarité pour accueillir leur bébé dans la dignité à Petit Bagage d'amour. Petit Bagage d'amour, c'est un joli nom. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc merci à la Fondation d'APAT pour ce prix. C'est un grand honneur et une fierté vraiment pour nous, après tout le chemin parcouru. Merci aussi à vous qui êtes présents ce soir et à tous les bénévoles, sans qui toutes ces actions ne seraient pas possibles. Donc je pense à Camille qui est présente dans la salle avec moi, Sylvie, Floriane, Fanfan, Françoise, Sylvie, Yasmina, Viviane et toute l'équipe de Cigogne, car nos bénévoles sont appelés les Cigognes. Donc comme vous le disiez très bien, nous venons en aide aux femmes enceintes et jeunes mamans dans la grande précarité afin de leur apporter tout le nécessaire pour un accouchement dans la dignité, afin qu'elles n'aient plus à penser qu'à ce côté matériel et pas à toutes les épreuves qu'elles traversent. Donc après 6 ans d'existence, nous avons déjà pu distribuer 8000 bagages et nous avons pu également développer depuis 2 ans 11 antennes dans toute la France, car malheureusement les besoins sont partout, pas qu'à Paris. Donc grâce à ce prix, nous allons pouvoir remplir les bagages de couches, de nécessaires pour les nouveau-nés, pour les mamans, pour les bébés, soutenir également le développement de nos antennes et également, car c'est une demande qui est un petit peu de plus en plus récurrente, payer des nuits d'hôtel d'urgence à des femmes et des bébés à la rue. Car il y en a de plus en plus, malheureusement, le 115 est saturé et on se retrouve souvent à devoir pallier un petit peu au 115. Donc sachez-le, au moment où je vous parle, il y a des mamans bébés qui sont dehors à Paris et en France. Donc notre local se situe à l'église Saint-Sulpice, dans une crypte. Donc si vous souhaitez venir nous aider, que ce soit par du temps, de l'argent ou des dons matériels, de layettes bébés, poussettes, porte-bébés, n'hésitez pas. Et j'ai d'ailleurs une pensée pour Christophe Salran, qui était régisseur au sein de cette église, qui nous a énormément soutenus depuis les 4 ans où nous y sommes installés et qui nous a quittés hier. D'ailleurs, je lui dédie ce prix. Et merci à Elisabeth de la Fondation d'APAT qui nous a énormément soutenus également. Donc nous étions candidates l'année dernière, nous sommes lauréates cette année, comme quoi il faut toujours persévérer. Bravo. Merci à tous les deux. Cette fois, c'est une pause musicale. Et quelle musique! La chanson que vous allez découvrir, Kazala, est le fruit d'une collaboration entre l'artiste chanteuse Rabi et le musicien congolais Basile Ntsika. Elle évoque la plus terrible des mutilations des femmes, dont on a un peu parlé aussi là, c'est celle de l'excision. Alors voici Kazala. Pour se faire entendre, souvent sous les offenses, lutter contre les pratiques des mutilations enracinées, de l'excision répétée. Mon cœur, bébé,
vivait sans cet horrible rendez-vous. Si c'est Dieu qui a créé la femme, telle qu'elle, de quel roi voulez-vous faire mieux que celui qui a dit et vous bénissez son nom, que celui qui a dit que cela était bon. Je n'oublie pas à quel point j'ai souffert, je ne leur en veux pas, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais je pense à ces femmes qui ont su dire non. Elles sont les pionnières, elles sont les premières. Oui, même en France, on détruit l'innocence. Même près de chez vous, on ne protège pas l'enfance. On ne protège pas l'enfance. Kajala, Kajala, si seulement le monde était comme Kajala. Kajala, 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 Kajala. Merci beaucoup. Et on va remettre maintenant le troisième prix. Et pour cela, j'appelle la talentueuse animatrice, mannequin, comédienne, femme d'affaires et femme engagée, Adriana Carambeu. Bonsoir Adriana. Bonsoir à tous. Ah, le micro là, ça va pas le faire. Toujours un problème. Voilà. Vous m'entendez? C'est quand même baston. On a des chaussures. Non, je ne peux pas parce qu'en fait, il m'arrive pas. C'est compliqué, oui. Alors, on va faire comme ça. Les chaussures de 3,25 m, il existe donc. Je vous confirme. Bonsoir à tous, je suis vraiment très très heureuse d'être parmi vous ce soir. Et puis la cause des femmes, et particulièrement celles qui sont obligées de souffrir dans la précarité. Comme ça c'est mieux? Voilà. Ouais, maintenant c'est tout mauvais. Je recommence. Alors la cause des femmes me touche énormément, surtout il y a énormément dans le monde qui sont obligés de souffrir et vivre dans la précarité. Donc encore une fois, Daniel et Patrick, un immense merci pour votre énergie, pour votre enthousiasme, surtout pour votre amour que vous donnez aux autres. Oh, ça marche pas! Il y en a, on profite! Immense merci Daniel et Patrick, vraiment c'est formidable ce que vous faites et merci aussi pour cette invitation, je suis vraiment ravie et très honorée d'être là ce soir. Alors, le prix d'APAT 2022 est attribué à une association qui permet de parrainer et soutenir des femmes enceintes et les mères des jeunes enfants. L'association les aide à sortir de l'isolement grâce à des familles marraines qui les accompagnent dans leur maternité et partagent avec elles des moments de vie. J'appelle l'association Marraine et vous. Vous allez me dire si vous m'entendez bien. Alors, je suis Marie-Estrid Goldy, je suis la fondatrice de l'association Marraine et vous. Et aujourd'hui, je suis vraiment très émue d'être là, très émue qu'une fondation à l'initiative d'un couple vienne aider Marraine et vous.
parce que Marrainez-vous, comme l'a dit Adriana, est une association qui vient soutenir les mères isolées, les femmes enceintes et mères de jeunes enfants isolés par l'intermédiaire d'un couple, d'une famille. Alors vraiment merci que ce couple à l'origine du prix d'Apat vienne soutenir aussi cette association Marrainez-vous. L'idée est simple, une famille vient en aider une autre. C'est un lien d'amitié qui se crée entre deux familles, une maman isolée, une mère. On ne peut pas être mère toute seule. On a besoin des autres pour être mère. Et on a besoin souvent aussi d'avoir une maman, ou d'avoir une figure maternelle, ou d'avoir des gens autour de soi pour devenir maman. Alors aujourd'hui, grâce à votre générosité, c'est beaucoup de mamans qui vont pouvoir être accompagnées et aussi beaucoup de couples qui vont pouvoir s'engager. Et ça, c'est aussi une belle chose de pouvoir s'engager dans la société. Donc merci beaucoup, je remercie vraiment voilà. Daniel, Patrick, les amis d'Apat aussi, les membres du jury. Et puis voilà, vous tous aussi qui êtes là présents ce soir. Un grand merci. Apporter tout soutien ce soir à ces prix. Merci à toutes les deux. Et pour remettre maintenant le 4e prix, j'appelle le joaillier Édouard Naoum qui sublime les femmes avec ses bijoux. Édouard Naoum. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être là pour toutes les femmes et tous les enfants, bien entendu. Je félicite le couple Di Giovanni qui, sans eux, cette soirée n'existerait pas. Et je suis fier de remettre tout un prix. Merci beaucoup. Ouverture de l'enveloppe et on va découvrir l'association lauréate. Le prix d'Alta 2022 est remis à la maison de Jeanne. Vise à la création du centre d'hébergement pour femmes isolées. Bonsoir messieurs, dames. Je n'ai pas la chance d'être très grande. Depuis le début de la cérémonie, je me fais toute petite dans mon fauteuil en me disant « Mon Dieu, quel endroit magnifique ! Mon Dieu, quel projet magnifique ! Mon Dieu, quel couple magnifique !» Daniel et Patrick, merci pour tout ce que vous faites, pour toutes ces femmes et pour tous ces enfants venus d'ailleurs ou d'ici. On a entendu tout à l'heure qu'il fallait croire en ses rêves. La maison de Jeanne, c'est un rêve. C'est un rêve tout éveillé. La première ligne a été écrite le 1er mai 2017 et nous avons eu la joie d'ouvrir notre maison bleue comme l'azur le 1er février. Donc la maison de Jeanne, c'est une, j'ai entendu structure d'hébergement, moi je préfère dire maison. C'est une maison avec toutes les valeurs familiales, avec toutes les valeurs de solidarité, mais aussi toutes les exigences d'une famille. Il y a 2 minutes, j'étais morte de peur dans mon fauteuil, et puis j'ai reçu une superbe photo des mamans de la maison qui sont en train d'assister de l'autre côté de l'écran à leur premier vrai grand spectacle. Donc pour Elena, pour Valentine, pour Kassabou, pour Claire, pour Laura, pour vos petits, pour leur avenir, pour celui que vous méritez, et surtout rien de moins. Nous continuerons à construire d'autres maisons grâce à toutes ces associations en lien avec le droit des femmes, mais pas que. En tout cas, nous ferons de votre avenir le meilleur possible. Et pour toutes les personnes qui nous ont dit non, qu'on a réussi à convaincre, ce soir, je ne vous oublie pas, nous sommes là grâce à vous également. Vos refus nous ont rendus plus forts. Vos refus nous ont rendus encore plus précis. Donc, merci à vous. Un dernier merci, et non des moindres, c'est à ma garde rapprochée, à mes amis, à mes proches, à mes enfants, à mon mari, sans qui je n'aurais jamais tenu 5 années à accumuler 2 emplois. Mais quel bonheur, vraiment quel bonheur.
Alors croyez en vos rêves. Et puis, je vais vous faire don ce soir de cette devise qui est la nôtre. Soyons extraordinaires tous ensemble, plutôt qu'ordinaires séparément. Merci à chacun d'entre vous. Merci beaucoup à vous et coucou à tous ceux qui habitent la maison de Jeanne donc, et qui nous suivent ce soir. Et vous avez une représentante exceptionnelle et qui nous a beaucoup émus finalement ce soir. C'est une soirée qui est très touchante hein, et l'idée de voir toutes ces personnes qui donnent leur vie pour des associations alors que nous ne passons qu'une soirée, c'est extrêmement bouleversant. Alors, merci à Edouard Naoum également. Nous allons maintenant remettre le Grand Prix d'APAT 2022. Donc j'appelle pour cela le parrain de cette deuxième édition, Francis Huster. Merci, Bianca. Juste avant de remettre le prix, vous n'y échapperez pas. Bon, c'est pas long, 4 pages, mais écrit très bon. On ne peut pas, chez Sacha Guitry, ne pas rendre hommage aussi au théâtre. Admirer reste la plus grande joie du public. Ce prestige dont le public orne les comédiens. Voulez-vous enfin que l'on vous révèle le secret du théâtre? N'en perdez pas une miette. Le théâtre, paraît-il, est une distraction, un plaisir. Oui, certes, mais en quoi? Il s'agit en réalité de distraire, mais pas le public, mais la vie. La vie, oui. Qu'elle pense à autre chose, qu'elle cesse de nous atteindre, de nous contraindre, de nous humilier, de nous écraser, de nous décevoir, de nous user, de nous peiner, de nous punir. Oui, grâce au théâtre, que la vie ait la tête ailleurs. Va-t'en, la vie. Va te distraire. Sans nous. Toi qui laisses des femmes, des enfants se faire massacrer, violer, bombarder, des vieillards écrasés, des hommes pendus, décapités, torturés, brûlés, lynchés, écartelés. Toi, la vie, qui reste impuissante, aveugle, complice et lâche, toi qui nous trahis, nous as menti et nous abandonne. Tu n'as pas ta place ici. Les spectateurs laissent leur vie à la porte, dehors. Alors comme ce soir, grâce au théâtre enfin libéré de toi, le temps de cette soirée, votre vie s'étant arrêtée, oui, vous pouvez être atteint, ravi, ému, bouleversé, illuminé par la grâce, croire au bonheur, au courage, à la tendresse humaine, à la générosité, par miracle, vous glissez dans la peau d'un autre, d'une autre. Vous êtes Cyrano, Don Juan, Lorenzaccio, Phèdre, Roméo, Juliette, Bérénice ou Agnès César, ou Hamlet, Fanny ou Célimène. Votre vie, elle, vous attendra dehors. Vous aurez tout le temps de la retrouver à la sortie du théâtre. Elle n'aura pas changé. Vous, si. Comme ce soir, grâce à Daniel et Patrick de Giovanni, grâce à toutes celles, tous ceux qui œuvrent pour la DAPAT, vous aurez été vous-même les héros du plus merveilleux des actes, un acte d'amour. J'ai l'honneur de remettre
le Grand Prix d'APAT 2022 à l'association Fight for Dignity, qui accompagne toutes les femmes victimes de violences avec une pratique inédite, interdisciplinaire, basée sur les valeurs du karaté pour les aider à se reconstruire et à retrouver confiance en elles. Merci beaucoup. On est vraiment très honorés. On ne pensait pas avoir le Grand Prix en plus. Donc, très émue d'être ici. Fight for Dignity a été créé par une athlète de haut niveau qui s'appelle Laurence Fischer. Et je pense à elle ce soir. Elle est triple championne du monde de karaté. Et en fait, dans son parcours d'athlète, elle a rencontré sur son chemin le docteur Denis Mukwege, dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Et elle s'est rendue en RDC, en République démocratique du Congo, et elle a rencontré ces très jeunes filles que le docteur répare, ces enfants qui ont été victimes de viols utilisés comme armes de guerre. Et lorsque le docteur les répare, ces jeunes filles sont accueillies dans une maison où il y a un accompagnement holistique, un accompagnement global. Et lorsque Laurence les a rencontrées, on s'est aperçu qu'elles étaient aidées d'un point de vue médical, qu'elles étaient aidées d'un point de vue social, d'un point de vue aussi psychologique. Certaines retournent à l'école, elles sont très jeunes, elles ont 12-13 ans, elles ont des enfants issus du viol. Et elle s'est aperçue que rien n'était fait sur le corps, sur ce corps qui avait été mutilé, qui avait été violenté. Et elle, avec sa pratique du karaté, elle a inventé une méthode qui est complètement inédite, qui leur permet de retrouver des sensations corporelles, de retrouver des connexions corporelles. Elle pour qui ce corps n'existe plus, ce corps qui a été malmené, qui a été déchiré. Et donc voilà, on a aujourd'hui une méthode qui est basée sur le karaté. Alors c'est pas du judo que prône Nicoletta tout à l'heure. On n'est pas dans de la self-défense, mais on est bien dans une redécouverte du corps, redécouverte de sensations. Et aujourd'hui, on continue cette pratique en République démocratique du Congo et on a ouvert donc 9 ateliers dans des structures d'accompagnement holistique type Maison des Femmes ou les CHRU aussi maintenant puisque la PHP ouvre des accueils pour les femmes victimes de violences. Donc il y a 9 ateliers aujourd'hui dans lesquels peuvent bénéficier ces femmes pour retrouver des sensations corporelles. Et donc on voulait vraiment remercier d'APAT parce que et ce couple merveilleux et d'ouvrir d'autres ateliers. Donc vraiment merci beaucoup pour ce soutien. Nous allons maintenant accueillir justement Daniel et Patrick, les fondateurs, pour clôturer ensemble cette deuxième édition des prix d'APAT. À constater que la plupart des associations ont des difficultés importantes, voire très importantes, pour trouver des locaux d'activité ou des locaux pour loger dans le cadre de logements d'urgence. Pourquoi? Les logements sont peu disponibles en location, ils sont trop chers, voire même les propriétaires n'aiment pas trop louer à des associations. Et donc là, ça nous a fait réfléchir, on a eu des cas concrets. Et donc on a décidé d'apporter une solution. Et donc il y a un scoop ce soir, c'est qu'on a une solution à proposer, qu'on met en œuvre, qui démarre dès aujourd'hui. C'est une solution où nous allons acheter des locaux, choisis, sélectionnés par des associations, donc correspondant bien à leurs besoins, et on va mettre au point des solutions financières préférentielles pour les mettre à leur portée. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus. Il suffit d'aller depuis ce soir sur notre site internet. Il y a une page spéciale de création de la foncière solidaire sociale d'APAT. Voilà. Et donc, déjà, si vous avez des besoins dans toutes les associations qui sont ici présentes, n'hésitez pas, vous allez sur le site et vous savez comment nous contacter, comment nous déclarer vos projets, et notre équipe est toute prête à les étudier.
Bien, mais c'est pas tout pour 2023. On a un deuxième axe de travail quand même, et un axe qui va approfondir ce que nous avons déjà fait. Nous avons fait un bilan avec toutes les associations qui nous entourent, et nous nous sommes rendus compte qu'au-delà du soutien financier qui vaut, au-delà de l'accompagnement même que nous avons fait, la valeur ajoutée de DAPAT, ça a d'abord été la création de liens entre les différentes associations. Vous êtes formidables, et dès que vous savez que quelque chose se passe à un endroit, il y a de l'astuce, il y a de l'intelligence, il y a quelque chose qui se met en route, et les associations se parlent, et ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup mieux. Donc nous allons accentuer tout ça, nous allons créer des outils pour que vous puissiez vous parler plus, vous puissiez partager des savoir-faire, des expériences. Bref, nous avons un petit groupe de travail qui va vous solliciter pour qu'on arrive à mettre cela en place. Je me réserve quand même la meilleure partie. Vous remerciez tous. Vous êtes nombreux. Nous avons eu des gens formidables. Tous les bénévoles de DAPAT qui travaillent toute l'année. Merci, merci vraiment beaucoup à tous. Tout de suite, je dirais merci à Louise Morin pour ce... à notre équipe de production, Daniel Dubosc, Sonia, bref, elles ont été formidables, elles ont fait des miracles. Et grâce à elles, nous avons tous ces artistes et ces remettants que nous ne connaissions pas, qui sont venus bénévolement, qui sont venus spontanément. Merci Daniela, alors là c'est carrément une prouesse. Du matin au soir, Francis que nous avons rencontré cet été, merci. Eh bien, tous ces artistes ont donné de leur temps, ont donné de leur cœur, ont fait les choses vraiment avec passion, et je les remercie. Et puis, il y a toutes les associations qui sont là, et puis toutes celles grâce auxquelles nous allons pouvoir encore développer les choses. Merci à tous. Et à tous les lauréats, si vous voulez bien venir nous rejoindre, pour qu'on puisse faire une photo de famille, tous ensemble, et pour qu'on puisse immortaliser ce moment. Merci à tous.